1959, Roger Laumois travaille comme porcher dans la ferme de Gérard de Sède, un journaliste qui a décidé de consacrer quelques années à l'agriculture. Petit à petit, au gré d'une confiance grandissante, il raconte à son patron l'extraordinaire aventure de la crypte. Passionné par cette histoire, Gérard de Sède reprend sa plume de journaliste. En 1960, son reportage est publié dans un hebdomadaire à fort tirage. Devant l'intérêt grandissant du public, le journaliste se remet au travail et c'est en 1962 que paraît chez Julliard « Les Templiers sont parmi nous » ou « L'énigme de Gisors ». Gérard de Sède se souvient des réactions suscitées par son livre. Elles ont été assez nombreuses, très nombreuses même, parce que ce livre avait donné lieu à une émission dans une série qui était alors assez célèbre, qui s'appelait Lecture pour tous, que faisaient deux de mes amis, Pierre Dumayet et Desgroupes. Et alors évidemment, étant donné que le personnage central de l'histoire, Roger Laumois, était un personnage réel qu'on pouvait interviewer, l'affaire a intéressé à la fois par son côté étrange, mais aussi par son côté fait divers actuel. Mais dans certains milieux, les réactions ont été extrêmement polémiques, surtout dans les milieux archéologiques. Alors, il y a même des gens qui ont déclaré, des archéologues soi-disant patentés, qu'on n'avait jamais vu une crypte de plus de 2 mètres sur 2 souterraine avant le XIVe siècle, quelque chose comme ça, ou le XVe siècle, alors qu'il y en a, n'est-ce pas, par exemple, il y en a une à Londres, bon. Et surtout, on a dit que je cherchais à me faire de la publicité, à faire du tapage, que c'était feuilletonesque. Et Roger Laumois, quelle était sa réaction devant tout ce remue-ménage, tout ce tapage autour de sa personne ? Il était à la fois effarouché et malgré tout, sa vanité était légèrement flattée de devenir un héros du jour. Et il voyait quand même comme une espèce de revanche de toutes les humiliations qu'il avait subies à cause de cette malheureuse affaire. Le livre de Gérard de Sède est un énorme succès. Il se vend aussi bien qu'un prix Goncourt et tout le monde, absolument tout le monde, se passionne pour l'énigme de Gisors. Bien sûr, la presse nationale suit le mouvement et bientôt les journaux étrangers. Un engouement que nous confirme l'un des détracteurs de Laumois, le docteur Dardel, ex-adjoint au maire de Gisors. Les coupures de presse que j'avais sont des coupures de journaux suisses, allemands, belges, français. Et tout le monde a marché là-dedans, jusqu'à ce que monsieur Michel de Boire, qui à l'époque était le grand maître pour la Normandie, le grand maître de ces questions, monsieur de Boire est venu à Gisors, il s'est fâché, il y a même eu une altercation entre monsieur de Boire et un individu qui se prenait pour le grand maître, qui s'est déclaré grand maître de l'ordre souverain militaire du Temple et qui venait pour faire valoir les droits de l'ordre du Temple sur les bijoux des Templiers, sur le trésor des Templiers. Enfin, actuellement, on rencontre encore des gens, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, c'était des Suisses. C'était des Suisses qui venaient voir le trésor. Je n'ai pu que leur dire une chose. Quoi ? Vous en êtes encore là ? Allez vous faire soigner. Vous aussi. En ces années 60, à Gisors, le tourisme devient florissant. Attiré par l'hypothétique trésor et l'aura mystérieuse des Templiers, le grand public déferle au château. Pour Robert Canu, le gardien de l'époque, ce n'était pas facile d'affronter la multitude des touristes. Quand j'ai pris mes fonctions, je m'attendais à avoir des gros inconvénients par rapport aux livres donc, de Gérard de Sède, etc., etc. Et il a fallu que je me débatte
tous seuls, contre tous. Contre tous, je veux dire contre le public, les visiteurs qui sont venus. J'envoyais, pendant 9 mois, j'envoyais 1 200 000 personnes. Ah ouais, d'accord, pendant 10 ans. Là. Ça fait du monde. Les Allemands, les Belges, les Suisses, les Italiens, Polonais, Chinois. J'ai vu tous ces gens-là, avec tous un interprète ou 2 interprètes. Ah, les Allemands, beaucoup. Beaucoup. Envahis. Trésor des Templiers, bide. Pas de trésor. Alors là, il fallait donner des explications, comment ça s'est passé, ceci, cela, etc.